C'est tout. Qu'est-ce que tu attends d'un réalisateur ou d'une réalisatrice qui te dirige ? D'abord, j'attends qu'il me choisisse, mais moi, ma personnalité, celle que je suis, ce que je lui propose, et qu'ils se disent ah ben ouais, avec cette comédienne, je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir l'amener là, et il va se passer des choses. Et oui, vraiment, parce qu'il a vu quelque chose qui lui plaisait, un potentiel. Ce que j'ai pu lui offrir à un moment donné, sans jugement. Et je pense qu'on devrait tous arriver à un casting sans s'être présenté. On s'en fiche si on a fait une école, on s'en fiche si on n'a rien fait, on s'en fiche d'avoir tourné dans un grand film. On devrait tous donner un moment. Et de ce moment-là, si ça match, tant mieux. Et si ça match pas, ben, tant pis, au revoir, j'essaierai avec quelqu'un d'autre. Un peu comme dans une histoire d'amour. Parce que je pense que un comédien et un réalisateur, c'est un peu comme un couple. C'est une histoire d'amour, mais à court terme, en fait. Et on partage beaucoup de choses. Déjà, des sentiments. Le comédien, il se livre complètement. Et le réalisateur, c'est un guide. Moi, j'aimerais que le réalisateur soit un guide. En tout cas, pour moi. Parce que je vais arriver avec mes forces, mes faiblesses, mes propositions. Et soit ça lui va, et il me pousse, il me tire vers le haut. Soit ça lui va pas, et il m'explique là où je dois aller. Et c'est pour ça que le dialogue, c'est important, comme dans un couple. Et oui, j'attends tout ça. Faut qu'il me guide, faut qu'il parle, faut qu'on parle. Parce que moi aussi, peut-être que j'aurais des choses à dire. Peut-être que je ne serais pas d'accord sur certains points et qu'il y a des choses que je ne sens pas et que je les sentirais d'une autre manière. Et peut-être qu'en discutant, on se dit « Ah ben oui, on n'avait pas pensé à ça, mais c'est peut-être une solution. » Trouver des solutions ensemble aussi. Se laisser surprendre. Qu'il me surprenne, que je le surprenne peut-être aussi. Comme dans un couple. Non mais c'est vrai, non mais on en revient là, j'avais pas pensé en fait, c'est en parlant comme ça, mais c'est peut-être une petite étincelle qui arrive d'une rencontre et puis on la nourrit, on va faire un feu et après le brasier final, ce sera le film qui sort et bon c'est une aventure qui se termine, mais enfin qui se termine, qui reste gravée en plus. Donc est-ce qu'elle se termine vraiment? Pourquoi tu veux faire ce métier? Pourquoi j'ai voulu faire ce métier? C'est parti d'une rencontre toute bête. Et j'ai joué une pièce de théâtre. C'était Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Je l'ai joué en espagnol. Noces de sang. Et j'avais 14 ans et du haut de mes 14 ans, je me suis retrouvée à devoir jouer une femme qui voulait un enfant, mais qui ne pouvait pas parce que elle était stérile. Elle va jouer ça quand j'ai 14 ans. Et à travers ce rôle que j'ai travaillé, un jour, j'ai touché un truc. Une émotion super forte. Mais les Espagnols, ils appellent ça le duende. Ça s'est passé, c'est tout passé là dans le ventre. C'était un truc, mais je peux pas le décrire. Mais c'était quelque chose d'ultra fort et d'ultra juste.
avec mon personnage. J'en avais les larmes, j'en avais plus. Et je crois que de là est née une frustration parce que j'ai toujours voulu essayer de retrouver cet état de justesse, de vrai, ce sentiment-là, cet état qui m'a fait du bien, mais en même temps, enfin, c'était super fort. Et du coup, je pense que je recherche ça, ce fait déjà de me mettre de côté, de ne plus être moi, d'être libre, d'interpréter qui je veux. C'est magique quand même, je peux me transformer en ce que je veux. Et aller chercher cette quête de semblant, de vérité. Le paradoxe du comédien. Jouer le vrai. Jouer le vrai. C'est fou. Et je fais ça parce que si je le fais pas, je pourris. Vraiment. Je pense que si je fais pas, je m'éteins. J'ai eu une période où ça a été une grosse remise en question. J'ai pas été épaulée dans ce choix de devenir comédienne. Ça a été un grand conflit avec mon père surtout. Et qui voulait que je fasse des études, quelque chose. Ce que je peux comprendre maintenant que je suis maman. Quelque chose et un métier sûr. Et moi, je voulais vraiment faire la comédienne. Donc j'ai trouvé un juste milieu. Je fais ok papa, je fais des études. Je vais au conservatoire. Donc j'allais au conservatoire, je me faisais enregistrer les cours à la fac parce que j'y allais pas. Je travaillais jusqu'à 4h du matin, j'écoutais les enregistrements, je travaillais. Et donc je faisais ce compromis-là. Et un jour, donc j'ai fait un master enseignement, tout ça. Et arrivé un moment où j'étais instit. Je faisais toujours comédienne à côté, mais j'étais instit. Et ce boulot d'instit me prenait beaucoup de temps. Et j'adorais. Hein. J'étais dans les quartiers nord, alors tout le monde dit les quartiers nord, c'est l'horreur, mais pas du tout. Je me suis éclatée, les enfants étaient top. Et le problème, c'est que je rentrais chez moi. À ce moment-là, j'avais plus le temps de faire de théâtre. Je me posais sur le canapé et j'étais vide, mais vraiment vide. J'avais plus rien. Et je sentais qu'au fur et à mesure, je pourrissais. C'est vraiment le mot qui me vient, parce que j'ai vraiment la sensation de pourrir. Ça s'est vu sur mon état physique, ça s'est vu sur mon état mental, au niveau de mon entourage, de mon compagnon. Et un jour, on m'a dit stop, il faut que tu arrêtes, fais un choix, je te soutiens. Et de ce soutien-là, en fait, que j'ai jamais eu, j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai passé des castings que j'ai réussi. Et j'ai quitté l'éducation nationale et je me suis dit ok, on s'en fiche du métier, on s'en fiche de la sûreté, de l'emploi, et lance-toi dans ce truc, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et j'y suis allée, j'ai foncé, il y a eu des beaux hauts, il y a eu des bas. J'ai pas eu un parcours facile. Je me suis créé des opportunités aussi. Et voilà, bon, tout ça pour dire que j'ai besoin de le faire. C'est vital. C'est vraiment vital. Il y a un rôle que tu aimerais faire? Non. Ou un rôle qui t'a particulièrement marqué? Le coup du rôle de ce que t'as fait toi. De ce que j'ai fait moi à 14 ans. Mais non, je serais prête à tout jouer. Vraiment. C'est ça qui m'intéresse. D'apprendre, de chercher, de métamorphoser plein de choses. Si j'avais pu choisir à être un Pokémon, j'aurais été métamorphe. Il a attendu. Non, c'est vrai. Merci beaucoup.